Le microtrace PDV est un instrument analytique portatif capable de détecter et d'analyser plus de 2 douzaines de métaux, jusqu'à des concentrations en parties par milliard, voire en sous-parties par milliard. Le microtrace PDV fournit une excellente caractérisation sur site des points de pollution et des sources de contamination. Le microtrace PDV est également entièrement portatif, ce qui permet de l'utiliser comme un instrument de laboratoire standard, un dispositif de dépistage sur le terrain ou une combinaison des deux. Le microtrace PDV fournit résultats rapides et détecte des traces de métaux jusqu'à 0,5 mg par litre, permettant une identification et une résolution immédiate des problèmes sur site. Le microtrace PDV peut être utilisé avec une tablette pour une analyse sur site ou avec un ordinateur de bureau pour une analyse en laboratoire. Pour commencer à utiliser le microtrace PDV avec le logiciel pour tablette, allumez la télécommande du PDV en appuyant sur le bouton On. Connectez les câbles pour la cellule d'analyse, le câble USB reliant la tablette et le câble d'alimentation le cas échéant. Vérifiez que l'agitation fonctionne en appuyant sur le bouton « Réinitialiser » quelques secondes. Celle-ci doit être clairement audible comme un léger bourdonnement. Si le PDV n'a pas été utilisé récemment, l'agitateur peut être bloqué et peut devoir être amorcé initialement. En cas de fonctionnement sur batterie, vérifiez que la luminosité de l'écran reste constante. Si l'écran s'atténue, cela peut indiquer que les batteries doivent être remplacées. Sortez les 3 électrodes de la boîte et retirez les capuchons en plastique. Posez les 3 électrodes sur une surface propre. Veuillez noter les codes couleurs, rouge, bleu et blanc. La contre-électrode rouge ne requiert aucune préparation. Pour ouvrir l'électrode de référence, tournez doucement et séparez les 2 sections. Le boîtier doit être propre et vide avec une frite blanche à une extrémité. L'électrode centrale doit être uniformément de couleur brun sombre à noir. Saisissez les 2 parties dans une main entre vos doigts. Ne touchez la partie brune de l'électrode à aucun moment. Tenez-la par son extrémité. Remplissez les fils des électrodes de référence avec l'électrolyte de référence, numéro de lot 8100060, à peu près jusqu'aux 3/4 ou jusqu'au niveau où le boîtier de l'électrode s'élargit. Ne remplissez pas entièrement la gaine de l'électrode, au risque que la frite soit expulsée à cause de la pression hydraulique produite. Au cours du processus de remplissage, des bulles peuvent être introduites dans la gaine de l'électrode. Celles-ci doivent être retirées, car l'électrode de travail pourrait être endommagée pendant le fonctionnement. Les bulles peuvent être retirées simplement en tapant légèrement l'électrode avec votre doigt. Ou si les bulles sont importantes, introduire partiellement la tige de l'électrode de référence dans la solution peut contribuer à leur élimination. En maintenant les 2 parties verticales, insérez l'électrode dans la gaine de l'électrode. Utilisez un mouvement de torsion pour introduire le joint torique dans la gaine de l'électrode. Vous pouvez voir une petite quantité de liquide passer à travers la frite blanche dans l'extrémité. Conservez l'électrode verticalement dans la cellule d'analyse ou dans un gobelet d'eau désionisé. Lors de l'utilisation, vérifiez quotidiennement l'état de l'électrode plaquée argent, car ce composant est essentiel pour un fonctionnement correct du système. En présence de taches claires, ou si le plaquage s'écaille, la tige d'argent doit être nettoyée jusqu'à l'apparition du métal brillant avec un abrasif fin fourni dans la trousse d'entretien des électrodes. Elle doit ensuite être à nouveau plaquée, selon la description du manuel du PDV. L'électrode de travail est l'endroit où toutes les réactions principales de l'analyse se déroulent et sa propreté est par conséquent essentielle. Celle-ci ne doit pas être touchée au risque de contaminer la surface de l'électrode de travail, auquel cas vous devriez effectuer à nouveau la procédure suivante. Pour polir une électrode de travail, utilisez une trousse de polissage dédiée, numéro de lot 190-023. Veuillez noter que lorsque la trousse a été utilisée avec un type particulier d'électrode, par exemple avec film de mercure, elle ne doit être utilisée qu'avec ce type d'électrode pour empêcher un risque de contamination croisée. Il est recommandé d'inscrire sur l'étiquette se trouvant à l'extérieur de la trousse le type d'électrode. Agitez le flacon vigoureusement pour mettre en suspension le produit, puis appliquez 2 gouttes de liquide sur le tampon de feutre à l'intérieur du couvercle du récipient. Polissez l'électrode en faisant avec l'électrode D8 contre le tampon de feutre ou en alternant des rotations dans le sens, puis en sens inverse des aiguilles d'une montre pendant une trentaine de secondes. Rincez le puits de l'électrode avec de l'eau désionisée afin de retirer les résidus de poudre de polissage. Retirez le couvercle noir du haut de la cellule et placez les électrodes dans les trous au code couleur approprié. Fixez les fils à code couleur à chaque connecteur d'électrode. Et si vous le souhaitez, refixez le couvercle de la cellule pour protéger ses connexions et vous assurer que toutes les électrodes sont enfoncées à la profondeur adéquate. Placez le gobelet d'analyse rempli de 20 ml d'eau désionisée dans la cellule d'analyse. Démarrez l'application sur la tablette avant de connecter le câble USB et l'adapteur OTG. La page principale de l'application doit s'ouvrir. Connectez le câble USB à l'adapteur OTG. Une fenêtre contextuelle apparaîtra après quelques secondes demandant la permission que l'application utilise le port USB, ce qui doit être accepté.
Testez la connexion au PDV en cliquant sur le bouton « Rincer la cellule ». Si la connexion échoue, retirez puis reconnectez l'adapteur OTG et acceptez à nouveau la fenêtre contextuelle comme ci-dessus. Si la connexion n'est toujours pas présente, vérifiez la connexion USB et redémarrez l'application. À partir de la page principale, choisissez « Éditer les menus d'analyse » pour ouvrir la page de configuration de session et importer ou télécharger le menu d'analyse souhaité. Les paramètres des menus sont les mêmes que ceux utilisés dans VAS et sont indiqués dans les notes d'application. Voir section 7.1 du manuel de l'application pour des détails complémentaires sur le téléchargement, la sauvegarde et l'ajustement des nouveaux menus. La note d'application pour chaque métal décrira les conditions exactes pour conditionner l'électrode de travail. Le menu de conditionnement est accessible avec le bouton « Conditionner l'électrode ». Les paramètres de conditionnement sont sauvegardés avec les autres paramètres d'analyse, mais doivent être téléchargés séparément avec le bouton « Importation » ou saisis manuellement pour correspondre à la note d'application adéquate. Pour conditionner une électrode, remplissez un gobelet d'analyse propre avec le contenu d'un flacon de solution de plaquage ou de conditionnement correct et cliquez sur le bouton « Démarrer » sur la page du conditionnement. Pendant la procédure de conditionnement, cochez la case vide suivante sur l'étiquette des flacons. Dans la mesure où les flacons de solution de plaquage contiennent une quantité suffisante de solution pour plaquer une électrode 5 fois, à la fin de la période de plaquage, réversez la solution de plaquage dans le flacon. Rincez les électrodes en remplissant un gobelet d'analyse avec 20 ml d'eau ultra pure, puis démarrez l'agitation en utilisant le bouton « Rinse Cell » sur la page principale. Laissez les électrodes dans le deuxième gobelet d'eau de rinçage. Le PDV est maintenant prêt à commencer à analyser des solutions. Pour effectuer une analyse de comparaison standard, initialisez la procédure d'analyse en sélectionnant le bouton « Échantillon analysé » de la page principale. Si l'option « Permettre le changement du volume de l'échantillon » a été sélectionnée dans la page des options, la page de configuration des métaux réapparaîtra pour donner à l'utilisateur la possibilité de télécharger différents réglages d'application, ou de changer des volumes, ou d'analyser les détails de la fenêtre des métaux. Normalement, cela n'est pas nécessaire. Lorsque les changements ont été effectués ou s'ils ne sont pas nécessaires, cliquez sur « Suivant » pour commencer le cycle d'analyse. Il sera demandé à l'utilisateur de rincer la cellule avec de l'eau désionisée. Placez un gobelet d'analyse contenant 20 ml d'eau désionisée dans la cellule et cliquez sur le bouton « Rinse Cell ». Répétez l'opération avec un deuxième gobelet d'eau désionisée, puis cliquez sur le bouton « Next » pour continuer. Préparez une solution à blanc selon la description de l'écran de l'application. Placez les électrodes dans le gobelet et cliquez sur « Next » pour commencer la mesure de la solution à blanc. Si une solution à blanc n'est pas nécessaire, le bouton « Passer le blanc » peut être sélectionné. Cette vidéo présentera la procédure avec une solution à blanc. À la fin de la procédure, un voltampérogramme pour la solution à blanc sera affiché. Lorsqu'une solution à blanc satisfaisante est obtenue, cliquez sur « Next » pour analyser le standard. Dans un gobelet d'analyse frais, préparez une solution standard en utilisant les volumes indiqués dans l'écran de l'application. Placez le gobelet dans la cellule d'analyse et cliquez sur le bouton « Analyser le standard » pour démarrer l'analyse. Lorsque l'analyse a été effectuée, le voltampérogramme s'affichera. L'utilisateur aura la possibilité d'afficher simplement le blanc ou d'utiliser l'option de soustraction du blanc en cliquant sur le bouton « Radio » approprié dans le coin inférieur gauche. Si la note d'application recommande de répéter le standard pour obtenir de meilleurs résultats, cela peut être effectué en utilisant le bouton « Réanalyser le standard ». À ce stade, l'utilisateur a la possibilité d'ajuster la fenêtre des métaux, le centre du pic et la ligne de base en les faisant glisser jusqu'au voltage souhaité. Cela n'est généralement pas nécessaire, mais si ce n'est pas effectué à ce stade, il sera impossible de le faire ultérieurement et tout changement nécessitera d'analyser un autre standard. Lorsqu'un standard satisfaisant est observé, cliquez sur « Analyser l'échantillon » pour continuer le cycle d'analyse. Rincez la cellule d'analyse avec de l'eau désionisée conformément aux indications sur l'écran. En fonction des options choisies sur la page des options, l'utilisateur a la possibilité d'effectuer une autre analyse de blanc après avoir rincé la cellule d'analyse. Cela n'est pas essentiel, mais généralement recommandé. Lorsque le blanc est terminé, cliquez sur « Next » pour ouvrir la page « Run Sample ». La page d'identification et des détails sur l'échantillon s'ouvrira. Elle permet de saisir un identifiant, un nom, un numéro ou une description de l'échantillon. Si les options concernant le GPS de l'échantillon et/ou les images ont été sélectionnées sur la page des options, alors les options pour utiliser ces fonctions apparaîtront également ici. Dans un gobelet d'analyse propre, préparez une solution d'échantillon selon la description de l'écran de l'application et placez-la dans la cellule d'analyse.
Cliquez sur « Analyser l'échantillon » pour démarrer l'analyse de l'échantillon. Cliquez sur « Suivant » pour commencer l'analyse de l'échantillon. Lorsque l'analyse a été effectuée, le voltampérogramme s'affichera, ainsi que la hauteur du pic et la valeur en parties par milliard de l'échantillon. L'utilisateur a maintenant la possibilité d'ajuster le centre du pic et la ligne de base en les faisant glisser jusqu'au voltage choisi, comme pour le standard. Mais ce n'est généralement pas nécessaire. Cela achève le cycle d'analyse de base pour un échantillon unique. 3 options sont maintenant disponibles. Analyser un autre échantillon en utilisant le même standard d'étalonnage en appuyant sur le bouton « Échantillon suivant ». Cela renverra l'utilisateur au début de cette section. Jusqu'à 5 échantillons sont généralement recommandés pour un standard unique, bien que le logiciel en permette davantage. Réétalonner pour le même analyte métallique et le même intervalle de concentration en utilisant le bouton « Nouveau standard ». Cela est généralement recommandé pour réétalonner après 5 échantillons ou si l'intervalle de concentration nécessaire est modifié. Cliquez sur le bouton du menu principal afin de retourner à la page principale pour analyser d'autres analytes métalliques, changer le réglage des options ou utiliser toute autre fonction. Les autres options d'analyse, notamment analyser le pic de l'échantillon, étalonner une édition standard et d'autres caractéristiques sont expliquées dans le manuel. Le microtrace PDV est un instrument analytique portatif capable de détecter et d'analyser plus de 2 douzaines de métaux jusqu'à des concentrations en parties par milliard, voire en sous-parties par milliard. Le microtrace PDV fournit des résultats rapides permettant une identification et une résolution immédiate des problèmes sur site.